deuxième vidéo de l'exercice 2 des suites du bac Asie du 11 juin 2025. Pour continuer notre partie A, avec la question 3, on te dit déterminer limite quand n tend vers plus l'infini de un et donner une interprétation de ce résultat dans le contexte de l'exercice. Alors je te rappelle qu'à la question précédente, on a montré à l'aide d'un raisonnement par récurrence que pour tout n supérieur ou égal à 1, un est égal à 10 moins 8 fois 0,8 exposant n-1. Alors, quand tu as une expression comme ça avec exposant n-1, comme c'est le cas ici, je te conseille fortement de réécrire l'expression afin que n soit tout seul en exposant. Donc pour ça, on va utiliser la règle de calcul sur les exposants que j'ai rappelée dans le premier ovale rouge, à savoir que a exposant n plus m est égal à a exposant n fois a exposant m. Donc ici, notre 0,8 exposant n-1, on l'écrit sous la forme 0,8 exposant n fois 0,8 exposant moins 1. Je te rappelle qu'un exposant moins 1 signifie inverse, donc 0,8 exposant moins 1, c'est la même chose que 1 sur 0,8. Et donc j'ai fait le calcul dans l'ovale violet à droite pour ne pas surcharger le calcul. Donc on a 1 sur 0,8 qui est la même chose que 1 sur 8 dixièmes, ce qui fait 10 sur 8, et quand on simplifie, ça fait 5 quarts. C'est pour ça qu'à la ligne suivante, on se retrouve avec le 5 quarts que j'ai écrit ici. 8 fois 5 quarts, ça se simplifie et ça nous donne 10. Et donc finalement, on obtient un égale 10 moins 10 fois 0,8 exposant n. Donc ça va simplifier le calcul de la limite. Et en plus, dans cet exercice, ça va nous être très utile parce qu'on va retrouver cette expression plus tard dans l'exercice. Et si on n'avait pas fait ce changement, ça ne nous serait pas apparu aussi facilement. Alors, je t'ai rappelé la règle pour les limites quand on a Q exposant n. Je te laisse faire pause et les réécrire si jamais tu ne les as plus en tête. Donc ici, on va tourner autour de n. Donc notre n est en exposant ici, puisqu'on cherche la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc on va commencer par faire la limite de 0,8 exposant n. Ensuite, on multipliera par moins 10 et ensuite, on ajoutera 10. Donc 0,8 étant compris entre moins 1 et 1, la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,8 exposant n est égale à 0. Ensuite, tu dis par produit et tu multiplies par moins 10. Donc la limite de moins 10 fois 0,8 exposant n, eh bien ça fait toujours 0 puisqu'on avait 0 précédemment. Et finalement, tu dis par somme et donc tu ajoutes le 10. Et on a donc limite de 10 moins 10 fois 0,8 exposant n qui est égal à 10 puisqu'on était arrivé à 0 et qu'on ajoute 10. Et tu conclus en disant limite quand n tend vers plus l'infini de un égale 10. Tu encadres le résultat. On te demande une interprétation de cette limite dans le contexte de l'exercice. Je te rappelle que UN représente la quantité de médicaments présente dans l'organisme après N prises de médicaments. Donc là, comme on dit que N tend vers plus l'infini, ça veut dire qu'à terme, après un nombre important de prises, la quantité de médicaments présente dans l'organisme avoisinera les 10 millilitres. Cependant, sans atteindre ce nombre parce qu'il s'agit d'une limite. Alors, question 4, on te dit soit grand N un entier naturel strictement positif, l'inéquation U grand N supérieure ou égale à 10 admet-elle des solutions? Interpréter le résultat dans cette question, dans le contexte de l'exercice. Alors là, c'est un petit peu redondant, je trouve, mais bon, ils viennent ajouter une précision. Donc là, on sent bien que ça ne va pas être le cas parce qu'on a trouvé que la limite était égale à 10. Seulement, ce qu'il faut ajouter, c'est savoir si la suite est croissante ou décroissante. Donc c'est pour ça que je détermine le sens de variation de la suite. Pour déterminer le sens de variation d'une suite, donc là c'est la suite UN, il faut donc calculer UN plus 1 moins UN et ensuite déterminer le signe de UN plus 1 moins UN. Donc on fait le calcul en prenant l'expression de UN qu'on a trouvé ici. Donc partout où il y a n, je mets n plus 1 pour faire un plus 1. Donc ça me donne un plus 1 moins un qui est égal à 10 moins 10 fois 0,8 exposant n plus 1 moins, entre parenthèses, n'oublie pas les parenthèses, 10 moins 10 fois 0,8 exposant n.
Donc, je distribue le moins qui est devant ma parenthèse. Donc, on va avoir 10 moins 10, on n'a plus les 10. Et il nous reste moins 10 fois 0,8 exposant n plus 1, c'est-à-dire cette partie-là, plus 10 fois 0,8 exposant n. Donc là, on utilise la même règle sur les exposants que tout à l'heure. Et notre 0,8 exposant n plus 1, on le décompose en 0,8 exposant n fois 0,8 exposant 1, qui est la même chose que 0,8. Donc là maintenant, ça nous permet d'avoir deux termes séparés par un plus et d'avoir comme facteur commun 10 fois 0,8 exposant n. Donc on met le facteur commun, comme son nom l'indique, en facteur. Et on a donc facteur de moins 0,8, c'est-à-dire le moins qui est ici et le 0,8 qui est ici, plus 1, puisque tout ça constitue le facteur commun. Ça nous fait donc 0,2, et ensuite on fait 10 fois 0,2, ce qui nous fait 2 fois 0,8 exposant n. Donc maintenant, il nous faut déterminer le signe de cette expression. Donc tu dis, pour tout n supérieur ou égal à 1, 0,8 exposant n est strictement positif, parce que ça veut dire 0,8 fois 0,8 fois 0,8, etc. Donc c'est strictement positif. Et donc, on multiplie par 2, qui est un nombre strictement positif. Et donc, 2 fois 0,8 exposant n est strictement positif. On a donc un plus 1 moins un qui est strictement positif, ce qui signifie que la suite un est strictement croissante. Elle est strictement croissante et on sait que la limite est égale à 10. D'accord ? Donc, ça signifie que la suite un est majorée par sa limite. En d'autres termes, quelle que soit la valeur de n supérieure ou égale à 1, les termes de la suite seront inférieurs à 10. Il n'existe donc pas d'entier grand N supérieur à 0, tel que un soit supérieur ou égal à 10, ce qui signifie que la quantité de médicaments présente dans l'organisme sera toujours inférieure à 10 ml. D'accord ? Donc là, il y a une petite subtilité par rapport à la question précédente. On a trouvé que la limite était égale à 10. On sait qu'une limite n'est pas atteinte, mais là, il fallait rajouter le fait que la suite étant croissante, elle est majorée par sa limite, donc tous les termes sont inférieurs à la limite, parce qu'elle pourrait être décroissante, et dans ce cas-là, elle serait minorée par sa limite, et tous les termes seraient supérieurs à la limite. Question 5 pour terminer cette deuxième vidéo, avant d'entamer la partie B. Déterminer à partir de combien de prises de médicaments la quantité de médicaments présente dans l'organisme du patient est strictement supérieure à 9 ml. Donc là, on traduit ce que ça signifie. On cherche la plus petite valeur de l'entier n supérieure ou égale à 1, telle que un soit strictement supérieur à 9. Et donc, on va résoudre cette inéquation. Tu écris pour tout n supérieur ou égal à 1, un strictement supérieur à 9 équivaut à 10 moins 10 fois 0,8 exposant n strictement supérieur à 9. Donc, ça nous fait 10 moins 9 strictement supérieur à 10 fois 0,8 exposant n. On a donc 1 strictement supérieur à 10 fois 0,8 exposant n. On divise par 10 qui est un nombre positif, donc l'ordre est conservé, ce qui nous fait 0,1. Et donc maintenant, on applique le ln, ce que l'on peut faire. Pourquoi ? Parce que 0,1 et 0,8 exposant n sont des nombres strictement positif, et la fonction ln étant une fonction strictement croissante sur 0 exclu plus l'infini, l'ordre est conservé. Attention, il faut bien justifier et écrire ce que j'ai écrit en rose. On se retrouve donc avec ln de 0,1 qui est supérieur à ln de 0,8 exposant n, et je te rappelle que ln de a exposant n, c'est égal à n ln de a. Et donc ln de 0,8, c'est la même de 0,8 exposant n, c'est la même chose que n ln de 0,8. Maintenant, on divise par ln de 0,8. Attention, 0,8 est compris entre 0 et 1. Donc le ln de 0,8 est négatif. Donc on change l'ordre. Ensuite, on calcule ln de 0,1 sur ln de 0,8 à la calculatrice, ça fait environ 10,3. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de trouver ? On vient de trouver que n doit être strictement supérieur à 10,3. Donc, n doit être supérieur ou égal à 11. Tu peux donc en conclure,
On en déduit qu'à partir de 11 prises de médicaments, la présence du médicament dans l'organisme sera strictement supérieure à 9 ml. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la partie B de cet exercice.